General Motors, tu connais forcément. C'est l'un des plus gros constructeurs automobiles au monde. Et ben en 2009, cette machine à faire de l'argent s'est retrouvée au bord du gouffre. Tellement dans la merde que le gouvernement américain a dû sortir 50 milliards de dollars pour éviter qu'elle disparaisse complètement. Et ça, c'est rien comparé à ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que quand des géants qui semblaient invincibles s'effondrent du jour au lendemain, ça fait mal. Très mal. On parle de centaines de milliards volatilisés, des millions d'emplois perdus et parfois même des crises mondiales. Alors accroche-toi parce qu'on va décortiquer les 6 plus grosses faillites d'entreprises. Des montants qui vont te donner le vertige et des histoires qui prouvent qu'absolument personne n'est à l'abri. Lehman Brothers. New York hier soir. Après un week-end de tractation, la nouvelle tombe. Lehman Brothers ne sera pas sauvé. 158 ans d'histoire, la 4e plus grosse banque d'investissement des États-Unis. Et en 2008, elle a disparu en une nuit. Et comment c'est possible? Eh ben, tout commence au début des années 2000 avec les fameux subprimes. À l'époque, aux États-Unis, c'est la folie de l'immobilier. Alors, les banques commencent à prêter de l'argent à tout va, même aux gens qui n'ont pas les moyens de rembourser. Leur logique, c'est qu'en cas de problème, elles pourront toujours récupérer la maison et la revendre plus cher. C'est ça qu'on appelle un subprime. Un crédit subprime, c'est un prêt immobilier accordé à quelqu'un qui a pas un bon dossier financier, souvent sans revenu stable, sans épargne ou déjà endetté. C'est très risqué, mais comme les taux sont plus élevés, ça rapporte plus. Tant que tout va bien. Et les Lehman Brothers, eux, ils ont mis des milliards sur ce système. Ils ont investi massivement, persuadés que l'immobilier, ça pouvait que monter. Et pendant un moment, ça marche à merveille. Les prix montent et tout le monde est content. Sauf qu'en 2006, la Banque Centrale Américaine décide de remonter les taux d'intérêt. Du coup, rembourser son crédit, ça coûte plus cher. Beaucoup plus cher. Les gens galèrent à payer et les banques saisissent des tonnes de maisons. Et il y en a tellement sur le marché que les prix s'effondrent. C'est l'effet domino. Et du 13 au 15 septembre 2008, c'est le plus long week-end de Lehman Brothers. Ils cherchent désespérément quelqu'un pour les racheter, mais personne n'en veut. Même l'État américain refuse de les aider. Lehman Brothers, qui avait tout misé sur l'immobilier, se retrouve avec des milliards de dollars de créances. Et le 15 septembre 2008, c'est fini. 613 milliards de dettes et 25 000 employés qui partent avec leur carton. Mais le pire, c'est que dans sa chute, c'est pas juste une banque qui tombe. Lehman Brothers entraîne le monde entier et c'est l'économie mondiale qui commence à vaciller. Les bourses s'effondrent partout et commence une crise financière mondiale. Les États sont obligés d'injecter des centaines de milliards pour éviter l'apocalypse financière. Aux États-Unis, le taux de chômage a doublé. C'est la plus grosse récession depuis 1929 et le PIB chute comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. FTX. Alors maintenant, on change complètement d'époque et on plonge dans les crypto-monnaies avec FTX. 32 milliards de dollars qui s'évaporent en 4 jours. Sam Bankman-Fried ou SBF pour les intimes. À 30 ans, ce mec est valorisé 26 milliards de dollars. Il avait créé FTX, la 2e plus grosse plateforme d'exchange de crypto au monde. Il sponsorise le stade des Miami Heat et est partout dans les médias. Le nouveau génie de la finance. Mais en novembre 2022, le patron de Binance publie un simple tweet. Il annonce qu'il va vendre tous ses jetons FTT, la crypto créée par FTX, car il fait plus confiance à leur gestion. Et ce message, il met le feu aux poudres. La rumeur enfle que FTX aurait un trou de 8 milliards de dollars dans ses comptes. Mais encore une fois, comment c'est possible? En fait, c'est simple. Sam utilisait l'argent que les clients déposaient sur FTX pour couvrir les pertes de sa société sœur Alameda Research qui prenait des risques énormes avec. Les deux boîtes étaient censées être séparées, mais en réalité, l'argent circulait librement entre elles sans que personne soit au courant. Un échange vachement facilité par le fait que la PDG d'Alameda, Caroline Ellison, était la compagne de Sam. Et quand les gens découvrent ça, c'est la panique. Les clients ont voulu retirer leur argent, mais c'était trop tard, il y en avait plus. Et en 4 jours, FTX ferme ses portes. Résultat, la fortune de Sam, estimée à plus de 32 milliards de dollars, tombe littéralement à zéro. En quelques heures, SBF a pris 25 ans de prison ferme pour avoir joué avec l'argent de millions de personnes. Et le pire, c'est que beaucoup d'investisseurs ont tout perdu. Leurs économies, toute une vie partie en fumée à cause d'un gamin qui se croyait plus malin que tout le monde. Cette histoire, elle a foutu un coup énorme dans la confiance que les gens ont pour les cryptos. Mais ça montre aussi qu'avec les technologies modernes, on peut perdre des milliards en quelques clics. Toys R Us. Alors là, on change complètement d'ambiance avec Toys R Us. Si t'as grandi dans les années 90-2000, tu connais forcément. 70 ans d'histoire et la référence mondiale du jouet. 1600 magasins dans le monde. Leur problème, c'est qu'ils se sont fait racheter par un fonds d'investissement en 2005. Ces fonds, ils ont racheté Toys R Us en contractant 5 milliards de dettes qu'ils ont ensuite fait porter à l'entreprise. Toys R Us se retrouve à devoir rembourser des millions chaque mois juste en intérêt. Au même moment, Amazon débarque et écrase tout, en vendant des jouets moins chers et livrés directement à domicile. Impossible de suivre. Les gens achètent maintenant leurs jouets en ligne. Toys R Us essaye de suivre, mais avec toutes leurs dettes, ils ont plus les moyens d'investir dans le digital. En 2017, c'est fini. Tous les magasins américains ferment et 33 000 emplois sont supprimés d'un coup. Et des générations d'enfants ont perdu leur magasin préféré. Blockbuster.
Si t'as plus de 25 ans, tu te souviens forcément de ces soirées où t'allais choisir avec tes parents ton film du week-end. 9000 magasins dans le monde au sommet de leur gloire. Blockbuster, c'était le meilleur endroit pour louer tes films. Ils dominaient complètement le marché. Et en 2000, Netflix, qui était encore une petite boîte qui envoyait des DVD par la poste, propose à Blockbuster de se vendre pour 50 millions de dollars. Reed Hastings, le patron de Netflix, va même dans les bureaux de Blockbuster pour proposer le deal. Mais Blockbuster refuse, convaincu que le modèle de Netflix ne fonctionnera jamais. Il pensait que les gens voudraient jamais commander des films par la poste. Et quelques années plus tard, Netflix lance le streaming. Blockbuster essaye de suivre, mais c'est trop tard. Et en 2010, c'est la faillite. Aujourd'hui, il reste qu'un seul magasin Blockbuster dans le monde, dans l'Oregon. Et Netflix, cette petite boîte que Blockbuster a refusé d'acheter pour 50 millions de dollars, aujourd'hui, elle en vaut plus de 150 milliards. Kodak. Alors Kodak, c'est probablement l'histoire la plus frustrante de toutes. Avec 125 ans d'histoire, Kodak, c'est la marque de photo. Dans les années 90, il possédait 90% du marché de la pellicule photo. Quand tu prenais une photo, il y avait 9 chances sur 10 que ce soit avec un produit Kodak. Mais le truc, c'est qu'en 1975, un ingénieur de chez Kodak, Steve Sasson, invente le tout premier appareil photo numérique. Le tout premier. Kodak avait 37 ans d'avance sur tout le monde, mais ils décident de rien en faire. Ils estiment que ça menacerait leur revenu principal, la vente de pellicules. Le numérique, ça tuerait leur business. Alors pendant 20 ans, ils gardent leur invention secrète, pendant que la concurrence, elle, prend de l'avance. Et pendant des années, Kodak continue de miser sur la pellicule pendant que le monde bascule vers le numérique. Et quand ils décident enfin de s'y mettre, c'est trop tard. Canon, Nikon, tous les autres ont pris de l'avance. Le coup de grâce, c'est l'annonce de l'iPhone en 2007. D'un coup, tout le monde a un appareil photo dans sa poche. Et en janvier 2012, c'est la faillite. 47 000 emplois perdus et une industrie entière qui disparaît. Les labos photos et les pellicules, tout ça, ça devient de l'histoire ancienne. BlackBerry. Alors on finit avec BlackBerry, et là c'est la nostalgie. Si t'étais au lycée dans les années 2000, tu te souviens forcément de ces téléphones avec leur petit clavier. En 2010, ils contrôlent 40% du marché des téléphones portables aux États-Unis. C'était le téléphone de Barack Obama par exemple, le seul que les services secrets l'autorisent à utiliser. Et entre 2007 et 2010, c'était leur âge d'or. BlackBerry, c'était le téléphone des pros. Tout le monde en voulait un. Mais pourquoi? Bah parce que c'était ultra sécurisé et que tu pouvais consulter tes mails partout. Mais en 2007, Apple sort l'iPhone. Oui, encore eux. Et au début, BlackBerry rigole. Oui, c'est joli, mais ça a pas de clavier, la batterie tient pas et c'est trop cher. Et ils avaient pas tort sur le moment, mais ils ont sous-estimé la capacité d'Apple à s'améliorer. Pour répondre à l'iPhone, BlackBerry sort le Storm en 2008. Leur idée, un écran tactile sur lequel il faut vraiment appuyer, comme un bouton. Sauf qu'ils maîtrisent pas du tout la technologie. Leur équipe avait jamais bossé avec cette technologie et ils avaient que 9 mois pour la développer. Résultat, c'est un fiasco total. L'écran marche mal, c'est instable et c'est rempli de bugs. 1 million de téléphones sont vendus, mais des dizaines de milliers sont renvoyés. BlackBerry perd 500 millions de dollars et son image de marque. Et à partir de là, c'est la descente aux enfers. Android débarque, l'iPhone s'améliore et BlackBerry reste bloqué dans le passé. Leur premier téléphone Android sort en 2015, mais tout le monde est déjà passé à autre chose. Aujourd'hui, BlackBerry existe encore, mais ils font de la cybersécurité. Plus un seul téléphone. Au final, dans ces 6 histoires, c'est plus de 1000 milliards de dollars qui sont partis en fumée. 1000 milliards et des millions d'emplois perdus. Et toi, tu les connaissais ces histoires? Sinon, dis-moi laquelle t'as le plus marqué en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi si c'est pas déjà fait. En attendant, je te dis à la prochaine. Salut!